Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, si vous êtes fait pirater votre compte Facebook, je vais vous aider à le récupérer. Tu t'es fait pirater ton compte Facebook? Pirate! Voilà, bon, on a du gros budget ici sur Simple et Gratuit. En plus, c'est écolo et recyclable, hein, donc pourquoi pas. Bon allez, on rigole bien sûr, mais bon, vous voyez, on va tout simplement aujourd'hui donc essayer de récupérer notre compte Facebook, qu'on ait un accès ou qu'on n'ait pas d'accès du tout à notre compte Facebook. Je vais vous montrer comment ça marche, je vais vous donner plein d'astuces et bien sûr, je vous propose de liker cette vidéo, comme ça c'est fait, ça me dit merci et puis ça dit aussi à l'algorithme de YouTube que cette chaîne elle est pas trop mal et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que l'abonnement sur YouTube, quand vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, hein, bien sûr. La seule chose, c'est que ça vous mettra de temps en temps, si vous activez la petite notification, une notification qui vous mettra tout en haut. Tiens, une nouvelle vidéo de Simple et Gratuit a été publiée. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, ça fait plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à regarder dans la description de cette vidéo. Je vous mets un petit texte de présentation, mais je vous propose également un article gratuit sur Patreon. Donc le lien est dans la description, qui reprendra un petit peu tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Comme ça, vous aurez une version texte, hein, c'est pas mal du tout. Et puis enfin, vous avez également la possibilité de vous inscrire et de recevoir gratuitement la newsletter. Voilà, tout ça c'est gratuit, donc ça mérite bien un petit like quand même. Et attention, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est vous le produit, hein. C'est juste parce que j'aime bien donner, j'aime bien partager. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, hein. Je suis pas à 100% spécialiste dans tous les domaines aussi. En tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir. Allez, on va partir d'un principe, d'un postulat très simple. Vous vous levez le matin, les yeux un peu collés comme ça, un message, et vous voyez que votre compte Facebook a été piraté. En général, dans ce cas-là, les yeux se décollent instantanément. Si vous étiez bourré, vous êtes débourré direct. ça marche, c'est le côté reptilien qui prend la forme chez nous, et hop, on se met tout ça, et ça fuse dans notre tête. Zut, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Bon, zen. Dans un premier temps, on va souffler. Première étape, on va changer le mot de passe, d'accord? Pourquoi? Eh bien parce que si le hacker n'est pas connecté en ce moment même, eh bien du coup il ne pourra pas se reconnecter, il sera obligé de recraquer le machin et ça va lui prendre du temps, du coup vous aurez le temps de faire le ménage. Ok, donc première chose, on se détend, on change juste le mot de passe avec un nouveau mot de passe, toujours difficile, toujours compliqué. Ok, on le changera par la suite. Deuxième étape que l'on va faire, on va aller sur notre compte Facebook avec notre nouveau mot de passe, puis on va aller dans les paramètres, puis ensuite on va aller dans paramètres de sécurité, puis connexion. Et là, on va se déconnecter, en fait, de toutes les sessions actives. Qu'est-ce qu'une session active? Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'appareils sur lesquels vous êtes connecté actuellement, en ce moment. Par exemple, si vous avez un smartphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas forcément sur Facebook depuis sa montre connectée, mais bon, on ne sait jamais. Si vous avez, par exemple, laissé votre connexion active au boulot, si vous avez, je ne sais pas, laissé votre connexion active quand vous avez été voir vos parents, vos enfants, votre belle-mère, peu importe. Voilà, donc parfois, il arrive qu'on ait une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine de connexions actives. Du coup, c'est pas très sécure, parce que n'importe qui peut écrire, évidemment, et surtout, peut pirater votre compte. Eh ouais, pas cool. Donc, du coup, vous faites le ménage grâce à ce que je viens de vous dire, que vous retrouvez également dans Patreon, hein, dans l'article dans la description. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, première étape, vous changez le mot de passe. Deuxième étape, vous faites le ménage de toutes les sessions actives, vous les déconnectez tous. Ok. Troisième étape, vous rechangez le mot de passe. Alors ça, c'est ce que moi je fais, mais c'est pas forcément ce que tout le monde vous recommandera. Alors pourquoi je rechange le mot de passe? Parce que si le hacker était par exemple connecté à une session, alors je sais pas ce qu'est capable de faire un hacker de haut vol, hein. Pour ma part, si j'étais un hacker, je serais un hacker bas de gamme, mais bon, l'essentiel, c'est quand même de prévenir et de se dire qu'un hacker haut vol, s'il a récupéré une fois votre mot de passe, pourquoi est-ce que en changeant votre mot de passe, s'il était connecté sur une des sessions actives, eh bien il n'aurait pas récupéré votre mot de passe de nouveau, hein. Donc, faut être prudent. Maintenant que vous avez fait le ménage, c'est toujours bien de repartir sur du propre avec un tout nouveau mot de passe. Ok, c'est la troisième étape. Et la quatrième, vous activez donc la double authentification. Je sais, c'est rébarbatif lorsqu'on veut se connecter sur son compte mail, compte banque, compte Facebook, etc. Là, à chaque fois, d'avoir son téléphone et de devoir cliquer oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi. Je sais, c'est embêtant. Mais en même temps, le problème de hack que vous subissez ne serait probablement pas arrivé si vous avez eu la double authentification. Ça ne veut pas dire que ce ne serait pas arrivé. Ça veut dire que probablement, ça ne serait pas arrivé. Je vous explique un petit peu. Vous avez deux manières d'arriver sur le compte Facebook de quelqu'un. Soit vous piratez un serveur Facebook et vous avez accès à 10 millions de comptes Facebook d'un coup, ou peut-être 10 000, c'est déjà pas mal, ou 100 000, soit vous piratez quelqu'un en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agences de cybersécurité, j'avais lu un article là-dessus, je ne l'ai pas retrouvé, mais je le retrouverai à l'occasion, eh bien, ils disent que plus de à peu près 70% des particuliers comme vous et moi qui sont piratés un ordinateur, un compte Facebook et tout ça, c'est par un proche.
D'accord? Donc, méfiez-vous plutôt de vos proches. Faites attention. Ok? Donc, si vous faites le ménage, c'est important et la double authentification, ça vous permettra évidemment d'être protégé aussi là-dessus. Ok? Parce que le hacker, lui, eh bien, s'il essaye de vous hacker parce qu'il a retrouvé votre mot de passe, eh bien, il va dire, bah ouais, mais le problème, c'est que je suis obligé de lui hacker son téléphone maintenant hein, pour récupérer le lien pour pouvoir vérifier que c'est moi. Et puis, le lien, vous savez, il dure pas très longtemps en général. Donc, vous êtes mieux protégé. Voilà. C'est pas la meilleure des protections du monde, mais c'est un pas de plus vers la protection. Donc, ça, c'est important. On récapitule pour ceux qui ont accès à leur mot de passe, à leur adresse. Vous changez le mot de passe, vous déconnectez toutes les sessions actives, vous changez le mot de passe pour avoir quelque chose de propre, de net et vous activez la double authentification dans les paramètres. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais alors, comment on fait quand on est sur son Facebook, mais qu'on n'a pas accès, quand on se l'est fait pirater, à son Facebook? C'est vrai que c'est embêtant hein, de ne pas avoir accès à son Facebook. Et là, bah, du coup, on a beau essayer un mot de passe, ça marche pas. On ne sait pas qui appeler, les gendarmes, la police. Emmanuel, sors de ce corps. Viens m'aider, s'il te plaît. Bon, pour ça, évidemment, il y a une petite astuce et évidemment, Facebook a prévu le coup. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur ce site-là, c'est facebook.com, hein, puis vous rajoutez le slash, puis hacked derrière, d'accord? H-A-C-K-E-D. Ok. Et là, vous cliquez sur mon compte a été piraté. Puis après, vous suivez la procédure. Alors, vous avez différents niveaux, en fait. La première chose, c'est que Facebook va vous demander des choses personnelles sur vous. Par exemple, l'émancipation du soutien-gorge de votre copine, tout ça. Voilà, et Zuckerberg, après, il va l'appeler directement. Non, je plaisante. Il va plutôt vous demander votre numéro de téléphone, si vous l'avez rentré, bien sûr, dans Facebook, votre adresse de connexion. Il va vous demander éventuellement, pourquoi pas, je ne sais pas moi, si vous aviez, je ne sais pas moi, voilà, il va vous poser des questions sur votre vie privée, enfin sur vos moyens de connexion habituels et tout ça. Il y a des fois, bon, il peut être un peu suspicieux. Hein. Normalement, il vous renvoie un lien vers le mot de passe et ça marche nickel. Mais des fois, il va aller un petit peu plus loin. Il va vous dire, hey, je suis pas forcément sûr que ce soit toi. Parce que, par exemple, le piratage, il est vraiment puissant, eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir envoyer une copie de votre pièce d'identité que vous allez télécharger, hein, vous allez la mettre en ligne, voilà. Et ensuite, il va falloir ajouter aussi une photo de vous tenant cette pièce d'identité. Donc, voilà, ça va être un petit peu la double vérification. Alors bon, avec l'IA, ça peut se modifier très facilement. Je ne suis pas sûr que ce soit un moyen qui reste actif pendant encore des années. Mais bon, pour l'instant, c'est la procédure actuelle. Et après, vous attendrez entre 24 et 48 heures pour que Facebook examine votre demande. Alors pourquoi ce délai? En fait, il y a deux raisons. D'abord parce que Facebook a des millions de demandes, peut-être pas similaires, mais voilà, le service client est super booké, mais aussi tout simplement parce que ça laissera le temps, potentiellement, si vous étiez le hacker, à une autre personne, peut-être le particulier à qui appartient ce compte, de faire lui aussi la démarche. Et du coup, ça lui permettra de récupérer son compte. Et si Facebook à deux demandes pour le même compte venant de deux personnes différentes, il va vraiment se poser des questions, d'accord? Donc c'est un petit peu sécurisé. Et là aussi, une fois que vous avez récupéré votre compte, vous changez le mot de passe, vous videz toutes les sessions actives, vous rechangez le mot de passe et vous activez la double authentification. Voilà, c'est une manière simple de récupérer son mot de passe. Bien sûr, je vous mets tout ça dans l'article de Patreon, hashtag Facebook. Voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, vous mettez hashtag Facebook dans les commentaires. Et puis, vous pouvez lâcher des commentaires aussi si vous avez des choses à dire, à demander. Tiens, comment on fait pour WhatsApp, et machin, un truc. Je vous donne toutes les procédures si vous le souhaitez. N'hésitez pas. En attendant, pensez à vous abonner également et pensez à liker pour améliorer le référencement. Et pour dire merci, à tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.